l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, vieux de l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour mon top 6 des jeux à travers le temps. Si vous suivez la chaîne, vous avez probablement pu remarquer, au courant des derniers mois, je me suis amusé à revisiter chaque année. J'ai commencé en 2007 et j'ai sorti les jeux qui m'avaient marqué le plus. Donc c'est toujours le fun ce genre de vidéos-là parce que moi-même, ça me permet de faire une rétrospective d'un paquet de jeux que j'ai joués et qui des fois, on oublie un peu parce que on se le cachera pas, notre hobby évolue à une vitesse absolument incroyable et c'est le fun des fois de pouvoir revisiter des jeux un peu plus vieux. Bon, c'est certain, nous, avec la chaîne, on est souvent là à vous montrer des jeux qui sont très récents, des nouveautés, vous parler des nouvelles choses comme ça, mais j'ai vraiment apprécié de revisiter toutes ces années-là. Et là, malheureusement, cette série de vidéos-là tire à sa fin parce que je suis maintenant rendu en 2018. Et là, présentement, l'année 2019 tire à sa fin, donc on devrait bientôt sortir nos vidéos, nos jeux de 2019, mais ça se trouve être la dernière de la série de vidéos dans ce format-là. Comme je disais, c'est un peu triste, c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup, mais je vais probablement trouver d'autres choses qui vont être très intéressantes dans ce genre-là pour le futur. Donc 2018 a été une année absolument incroyable. Bon, c'est certain, en revisitant certaines années, je me rends compte qu'il y a des années qui sont plus fortes que d'autres, mais je regardais la liste de jeux et là, c'est certain, j'ai joué à énormément de jeux en 2018. Donc j'ai joué à plus d'une 60aine de jeux de la QV 2018. Donc faire un choix a été très très difficile. Comme à l'habitude, je commence toujours avec pour citer 3 jeux qui n'ont pas fait la liste, principalement parce que je n'y ai pas joué ou encore j'y ai joué vraiment juste à peine. Donc, les jeux que j'ai choisis pour 2018, le premier est un jeu de Eric Lang qui s'appelle Rising Sun. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce jeu-là, un Kickstarter avec beaucoup de miniatures, beaucoup de plastique. C'est un jeu qui, cependant, a vraiment beaucoup plus qui a de l'air. C'est pas juste un jeu de miniatures, il y a vraiment un excellent jeu en arrière de ça. De ce que j'ai entendu, malheureusement, je n'y ai jamais joué. Un autre jeu qui ne fait pas la liste, et celui-ci fait le bonheur de beaucoup de gens que je connais, c'est un jeu très beige, c'est le jeu Newton. Donc non, je n'ai pas joué à ce jeu-là, il paraît que c'est vraiment excellent, mais ça n'a pas nécessairement à donner pour moi. Et le dernier que je vais citer se trouve à être Brass Birmingham. Et là, Brass, j'ai joué une partie, mais une seule partie. J'ai vraiment trouvé ça exceptionnel comme jeu. Certes, ma première partie était assez longue, mais j'ai vraiment aimé le concept du jeu. C'est pas nécessairement un jeu que je vais sortir souvent, mais c'est un jeu que je veux revisiter, c'est un jeu que je veux explorer un peu plus. Et c'est la raison pour laquelle il ne fait pas mon top aujourd'hui parce que une couple de parties en arrière de la cravate de plus, puis je pense qu'il y aurait fortement la possibilité de faire le top. Mais on va y aller immédiatement avec mon top 6. Et là, j'ai tellement de bons jeux qu'après mon top 6, je vais vous nommer une couple de choix qui ont passé proche de faire la liste et d'autres qui l'ont pas fait du tout. On va aller voir ça. Numéro 6. En 6e position, on retrouve le jeu un peu plus familial, mais il mérite vraiment sa place dans mon palmarès. C'est le jeu Zombie Kids Evolution. Donc, premièrement, c'est certain, on le regarde à première vue, on a l'impression, ça va être un jeu très, très enfantin. C'est un jeu, oui, je dirais plus familial. C'est certain, c'est pas le genre de plat principal que je vais sortir avec des amis qui sont joueurs, mais je trouve que Zombie Kids est absolument incroyable parce que il prend le concept d'un jeu Legacy, donc un jeu où on va avancer, ouvrir des nouvelles enveloppes, coller des collants aussi, parce que dans le livret de règles, plus on joue, plus on va débarrer des nouveaux pouvoirs et des nouvelles choses. Je vous couperai pas aucun plaisir, aucun spoiler là-dessus, mais le jeu évolue. Quelle surprise, Zombie Kids Evolution. Le jeu va évoluer vraiment pour donner une trame beaucoup plus intéressante que ce que je m'attendais. Au départ, je l'ai commencé, je me suis dit ça va être un petit jeu coopératif amusant à jouer avec les enfants. Ma fille de 1 adore ce jeu-là, c'est probablement un de ses jeux favoris. Le fait de découvrir des choses, de pouvoir débarrer des enveloppes secrètes, réussir certains objectifs pour coller des collants dans le livret, avoir des nouvelles règles, des choses comme ça. Mais plus le jeu avance et plus le jeu devient complet et vraiment intéressant. Donc au départ, j'avais l'impression que c'était vraiment trop simpliste, mais plus la partie avance et plus on débarre des nouvelles choses et plus je le trouve intéressant. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec ça avec ma fille. Certains, c'est un jeu coopératif. C'est le fun de justement, bon, on peut travailler ensemble, mais le jeu a beaucoup plus de challenge qu'il n'est paru au départ, parce qu'au départ, on a l'impression que ça va être très très simple, mais non, ça se corse un petit peu. Donc mon numéro 6, Zombie Kids Evolution. Numéro 5.
En 5e place, on retrouve le jeu Dice Throne. Et là, Dice Throne a également eu une saison 1 qui est sortie au début 2018, saison 2 fin 2018. Je vais regrouper ça. Le jeu Dice Throne dans son ensemble. En fait, c'est quoi? C'est un jeu de combat où on va devoir vaincre l'autre adversaire, mais c'est avec des dés. Et là, chaque joueur va se jouer, chaque personnage va se jouer d'une manière complètement différente. Et c'est cette asymétrie-là, ce concept-là de découvrir le deck de notre personnage, découvrir les dés, les combinaisons qu'on peut faire, avoir des pouvoirs, augmenter nos choses comme ça. Et le jeu est vraiment, vraiment génial pour ça. Donc, c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. C'est certain, il y a des dés, il y a un peu de hasard, mais je trouve que le courant du jeu marche bien. Et à ma grande surprise, ce jeu-là est vraiment très amusant en équipe. Donc, on peut jouer à 2 contre 2 et j'ai vraiment été surpris par cette configuration de joueurs-là. Je trouve que le nombre de modes différents qui se trouvent à être dans le jeu, c'est vraiment super, mais le mode par équipe m'a vraiment, vraiment beaucoup surpris. Donc, Dice Throne est un excellent jeu. Je vous le conseille si jamais vous le connaissez pas. C'est vraiment un beau petit jeu, pas trop compliqué à montrer, très, très agréable à jouer et avec un visuel absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'il fait mon top. Numéro 4. En 4e position, j'ai choisi le jeu War Chest. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu abstrait. Donc, oui, à la base, c'est un back builder. On va avoir un plateau de jeu, on va devoir contrôler certains points. Mais le concept de back building est fait avec des poker chips, donc des beaux jetons très, très épais, très, très massifs. C'est un jeu qui a vraiment une qualité de production absolument incroyable et le jeu est vraiment génial. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans War Chest? C'est que chaque joueur va avoir différentes factions, différentes unités qu'il va devoir contrôler avec justement ces petites poker chips-là. Les unités vont se déplacer, vont pouvoir attaquer, mais chacune d'entre elles va avoir des pouvoirs différents. Donc, le cavalier va avancer 2 cases, tandis que l'archer va pouvoir tirer à distance. Et un paquet de petites choses comme ça. Mais au final, malgré le thème de guerre ou de combat, c'est très, très abstrait, mais c'est vraiment, vraiment excellent comme jeu. Donc, la qualité du matériel est vraiment à couper le souffle et le concept de jeu de backbuilding est vraiment bien fait parce que il va y avoir des unités, les poker chips qui vont être sur le plateau de jeu et là, lorsque ça va être notre tour, on va tirer dans notre sac 3 pièces, donc 3 chips et on va devoir choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, on a la possibilité de pouvoir les jouer. On a la possibilité de pouvoir, si on veut, les défausser pour activer également une unité parce que là, si on veut les bouger, parce que oui, c'est bien beau de les avoir sur le plateau de jeu, mais si on veut qu'ils se déplacent ou qu'ils commettent justement des choses comme ça, il va falloir justement en piger d'autres. Donc, c'est beau en avoir, mais il va falloir en recruter d'autres pour grossir notre sac. Donc, c'est vraiment un concept de deck builder, mais de back builder avec ces poker chips-là, et ça rend le jeu vraiment exceptionnel. Un peu comme le jeu que je vous ai présenté avant, Dice Throne, j'ai également trouvé que War Chest est vraiment super en équipe, parce que le jeu est un jeu à 2 joueurs, mais on peut également jouer en 2 contre 2. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, beaucoup plus que ce que je pensais aussi, avec ce jeu-là en équipe. Donc, War Chest, un excellent jeu et un de mes favoris de 2018. Numéro 3. Nous sommes rendus en 3e position et je choisis le jeu Raccoon Tycoon. Raccoon Tycoon est un jeu de spéculation. On va acheter des ressources à bas prix, les revendre à haut prix. On va devoir générer des enchères. Et le jeu fait un paquet de choses, mais le fait d'une manière tellement limpide et tellement fluide. Donc, dans le jeu, il va y avoir des enchères. Il va y avoir aussi beaucoup un marché de différentes ressources et selon l'achat et la vente, les ressources vont monter ou descendre en prix. Donc, on va devoir tenter de les acheter à bas prix, de les revendre plus haut, mais également avec cet argent-là, de pouvoir aller acheter des cartes qui vont servir un peu d'un côté set collection. Donc, on va devoir essayer de générer des enchères intéressantes, de faire monter les prix pour les autres joueurs et j'ai trouvé que ce jeu-là est tellement génial. La présentation visuelle est vraiment impressionnante, c'est des beaux petits animaux, mais le jeu est vraiment bien fait. Donc, la présentation est super belle, le jeu est très très simple, étonnamment vraiment simple à expliquer pour ce genre de jeu-là, et le jeu roule très bien. C'est pas un jeu qui est trop long, c'est un jeu qui a une durée pratiquement parfaite, c'est vraiment excellent comme jeu, une grosse surprise pour moi. Le jeu vient de la compagnie Forbidden Games, c'est pas une compagnie qui fait énormément de jeux, mais j'ai vraiment été surpris par celui-là. Le jeu est designé par Glenn Drover, il a déjà fait plusieurs titres auparavant, mais je trouve que Raccoon Tycoon est vraiment un jeu absolument incroyable. Donc, si vous aimez ça, gérer des ressources, c'est le jeu qu'il vous faut et un très bon choix. Numéro 2. En 2e place des jeux, et là j'y repense et je me dis, waouh, pour que ce jeu-là soit en numéro 2, faut vraiment que ça ait été une grosse année. C'est le jeu Underwater Cities.
Underwater Cities est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une forte teneur d'engine building. Donc, on va devoir fabriquer une ville sous-marine, créer des tunnels, générer des ressources et le concept de base principal du jeu vient avec le placement d'ouvriers. Mais c'est un placement d'ouvriers un peu différent parce qu'il va y avoir différentes cases qui vont être placées tout autour du plateau de jeu. Et lorsqu'on va jouer, on va placer notre ouvrier, notre petit marqueur sur la case et on va réaliser l'action. Mais en plus de ça, on va également défausser une carte de notre main. Et là, c'est ce concept-là qui est vraiment absolument génial dans le jeu. C'est que la carte qu'on va défausser, si elle est de la même couleur que le type d'action, parce qu'il y a 3 couleurs d'action qu'on peut faire, si elle est de la même couleur, on va également pouvoir générer les effets de cette carte-là. Et là, on va pouvoir choisir de faire les effets de la carte avant ou après avoir fait l'effet de la case et ça va amener une espèce d'optimisation qu'on va tenter de faire tout au courant de la partie. Donc, les cartes sont très importantes, mais également justement les choses qu'on va faire avec, de pouvoir générer, d'optimiser nos choses parce que après certains tours, il va y avoir une phase de production. On va tenter vraiment de faire le mieux avec qu'est-ce qu'on a. On est très, très serré. Les ressources sont vraiment très, très limitées. Donc, il va falloir vraiment faire le mieux avec qu'est-ce qu'on a. Et le petit côté Engine Builder, on va avoir des cartes. On va se monter un peu un tableau aussi. On va avoir des cartes qu'on va placer sur notre tableau. On va avoir chacun un petit plateau de jeu aussi où on va devoir fabriquer nos villes, fabriquer aussi des bâtiments qui vont nous aider à générer plus de ressources. Le jeu est absolument incroyable. C'est certain que le jeu peut être un petit peu long quand on joue à 4 joueurs. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup à 2 et 3 joueurs. Le jeu est vraiment très intéressant. Tout le long de la partie, je reste vraiment focusé pour essayer justement d'optimiser. Ça, c'est vraiment le mot. On doit optimiser les choses et Underwater Cities est absolument un jeu fantastique. Numéro 1. Si on m'aurait dit il y a peut-être 2-3 ans quel serait mon numéro 1 dans le futur, je me serais probablement pas cru. L'an dernier, j'ai découvert un nouveau type de jeu, les jeux de Wargames, donc les miniatures Wargames en fait. L'univers de Warhammer. Mon numéro 1, Kill Team. Alors, j'avais toujours été intéressé par l'univers de Warhammer, mais j'avais jamais vraiment décidé de plonger dedans. Bon, des jeux de petites miniatures, il faut les coller, il faut les peinturer, c'est des jeux qui ont de l'air tellement longs, je voyais des grosses tables de Warhammer, je me disais, bon, il faut vraiment se dédier à ça, et moi, j'aime beaucoup les jeux de société, donc j'ai pas le temps de m'investir là-dedans. Mais l'an dernier, donc en 2018, est sorti un jeu qui s'appelle Kill Team. La prémisse de Kill Team, c'est de prendre une partie de Warhammer, mais de rapetisser ça à petite échelle. Donc, si une partie de Warhammer 40 000 est une espèce de grande guerre à grande échelle, Kill Team se trouve à être une mission avec quelques unités seulement. Donc, au lieu d'avoir un paquet de figurines, on en a de 5 à 10 qui comptent vraiment. Donc, le jeu est vraiment à beaucoup plus petite échelle. On a des missions aussi parce que le but, c'est pas simplement d'oblitérer l'autre joueur. Il y a des missions et des objectifs. Des fois, on a certaines choses à faire. Donc, c'est vraiment... En fait, il n'y a pas beaucoup de missions qu'il faut absolument annihiler l'autre joueur. Et le jeu est fait dans un quand même un court laps de temps. Les parties durent entre 60 à 90 minutes. C'est certain que la première fois qu'on y joue, on est un peu intimidé. Bon, c'est pas le genre de choses qu'on est habitué. On a des petites réglettes pour déplacer nos personnages. Mais j'ai vraiment découvert un univers absolument génial. Sur la chaîne, j'ai commencé à vous parler un peu de wargaming parce que, comme je disais, c'était pas quelque chose qui m'intéressait avant tant que ça. J'étais un peu curieux, mais là, de voir ça de manière beaucoup plus accessible. Parce que non, c'est pas des grosses armées qui coûtent des milliers de dollars. Là, on parle vraiment d'une petite escouade tactique. Le jeu offre des bonnes décisions, mais bon, oui, c'est certain, une grosse part de hasard, il y a beaucoup de dés, mais aussi le côté tactique de ce jeu-là est vraiment génial. Et j'ai toujours, comme je disais, aimé l'univers de Warhammer 40 000, donc les gros Space Marines. Et là, plus j'ai commencé à jouer, plus j'ai commencé à m'intéresser à cet univers-là. Et là, l'univers au complet a tellement un univers riche. Il y a des livres d'une manière incroyable, une bibliothèque absolument incroyable de ça. Je trouve que l'univers est très intéressant. Et le jeu Kill Team, je trouve, est un bon juste milieu vers ça. Donc, une belle porte d'entrée pour découvrir ce type de hobby-là sans trop tomber dans des grosses armées. Bon, c'est certain... tendance un petit peu obsessive que j'ai. Je suis tombé dans Kill Team, mais pas à peu près. Mais je trouve vraiment que ce jeu-là a beaucoup à offrir, surtout comme tremplin vers un autre univers. Donc c'est comme une espèce de deux mondes qui se retrouvent. Kill Team a vraiment été la première plateforme vers Warhammer et après ça, bon, j'ai commencé ma descente un petit peu plus loin vers d'autres jeux que je vais probablement vous parler encore une fois, sur la chaîne dans le futur. Mais Kill Team se mérite ma place numéro 1 de mon palmarès des jeux de 2018.
Et voilà, ça fait le tour de mes jeux favoris de 2018. Mais là, j'ai tellement de jeux dans ma liste que je ne pouvais pas passer à côté de vous en mentionner certains. Je vais commencer immédiatement avec des petits titres, par exemple, qui n'ont pas fait ma liste et qui auraient probablement fait la liste de plusieurs. Le jeu Coimbra. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Moi, personnellement, ça l'a passé un peu dans le beurre. J'ai trouvé ça correct. C'est un jeu bien pensé, mais c'est pas un jeu qui m'a donné le goût d'y retourner. Je dirais peut-être pas non une autre partie, mais je chercherai pas activement non plus à en faire une. Même chose pour le jeu Teotihuacan, un autre jeu qui a eu un bon buzz quand il est sorti, mais que là on n'entendait plus trop parler. Encore une fois, beaucoup de gens que je connais ont vraiment adoré ce jeu-là. Pour ma part, encore une fois, je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Le jeu cependant qui aurait probablement fait la liste de plusieurs personnes, c'est le jeu Root. Alors, longtemps, j'ai été à pas vouloir vraiment jouer à ce jeu-là, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer entre amis. Donc, on a fait une belle soirée, au courant de l'année passée. J'ai découvert le jeu Root et je trouve que c'est un bon jeu quand même. Mais c'est pas un jeu que j'ai vraiment le goût de rejouer parce que le jeu se joue de manière complètement symétrique. Chaque peuple a une partie complètement différente à faire. Donc, j'ai bien apprécié ma partie, mais c'est pas le genre de jeu que j'ai nécessairement envie de revisiter et revisiter. Donc, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait mon top. Mais sinon, dans les jeux, et là, je vais essayer de faire ça bref parce que j'ai tellement de belles choses à dire sur tous ces jeux-là. Il y aurait probablement pu faire mon top. Écoutez, c'est pratiquement des positions numéro 7 à 10 ou même un petit peu plus. Je dirais que c'était pas facile de démêler tout ça. Dans les jeux qui ont passé proche, le jeu Vindication, j'ai vraiment été surpris par ce jeu-là, un jeu pouce-cube avec beaucoup de thèmes. Ça reste un super bon jeu que j'ai à peine effleuré la pointe de l'iceberg parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de modules qu'on peut rajouter et je pense que j'ai même pas eu l'impression de commencer à mettre mon petit orteil là-dedans. Un autre jeu que j'ai bien aimé, c'est Chronicles of Crime. Chronicles of Crime est un jeu très accessible, un jeu de mystère. On va devoir résoudre une énigme. Et là, il vient avec le petit côté technologie. Et personnellement, j'adore ça. Bon, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on joue aux jeux de société pour décrocher la technologie. » Ce jeu-là fait un bon hybride parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir voir les scènes de crime. Donc, on peut mettre des petites lunettes ou juste regarder sur notre cellulaire et là, on regarde la scène de crime, on essaie de découvrir, on va discuter des gens, on va scanner avec notre cellulaire différents personnages et je trouve que la façon dont on fait dérouler l'énigme est vraiment géniale et encore une fois, j'ai même pas fait tous les scénarios encore, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. On continue un jeu qui a fait un gros buzz l'an passé, qui a pas fait de mon top, j'ai été surpris moi-même, c'est le jeu Architecte du Royaume de l'Est. Donc, de l'Ouest, pardon. Architects of the West Kingdom. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Ça avait été ma grosse découverte l'année passée quand j'avais fait notre vidéo. C'était un gros coup de cœur pour les gars de l'école du jeu. Comme je dis, le jeu serait peut-être retrouvé en 7e, 8e place. Ça a été difficile parce qu'il y a beaucoup d'autres excellents jeux. J'y ai joué un peu, probablement pas assez, mais c'est un bon jeu puis il méritait quand même sa petite mention. Un autre jeu il y a eu un gros buzz l'an passé, mais qu'après ça, c'est tombé relativement à plat. C'est le jeu Keyforge, un jeu de cartes, de duel, avec des decks complètement différents. Chaque joueur avait un deck différent. On ne pouvait pas le modifier, on jouait comme ça. C'est un bon jeu et là, je sais, il y a beaucoup de gens, le buzz est monté très haut et descendu très vite. Moi, personnellement, je suis bien content d'avoir ce jeu-là. J'y joue moins souvent, mais je trouve que le jeu est bien pensé. Certains que je veux le revisiter dans le futur. Certains que j'irai pas m'acheter un paquet de decks, j'irai pas virer fou à chacune des nouvelles extensions qui sort. Mais je trouve que c'est un jeu qui a un bon concept à offrir. C'est une belle alternative à moi, un ancien joueur de Magic. Donc, il mérite quand même une petite mention. Un autre jeu qui mérite une mention, je pense que j'ai plus longtemps de mentions à dire que de mon top, c'est le jeu Welcome to, un roll and write qui a fait un gros buzz, un excellent jeu, très accessible aussi, très facile à montrer à n'importe qui. C'est un jeu vraiment amusant, Welcome to, un gros coup de cœur quand même. Bon, écoute, je continue, je vais en nommer juste deux autres. Un jeu qui, encore une fois, je pensais qu'il ferait mon top, c'est le jeu Endeavor. Le X, c'est que j'ai pas joué beaucoup à ce jeu-là, et encore une fois, j'ai à peine regardé le jeu, j'ai joué au jeu de base. Parce que dans Endeavor, on a un paquet d'exploits qu'on peut rajouter, des modules différents, et j'ai joué avec aucun de ces modules-là. Juste le jeu de base m'a amplement satisfait, et c'est un jeu que je cherche activement à remettre sur la table, mais il me semble qu'il y a toujours quelque chose d'autre à jouer. Sinon, c'est un très bon jeu. Et ma dernière mention que je vais faire, parce que là, écoute, je pense qu'il y en a tellement, c'est le jeu Maximum Apocalypse. Maximum Apocalypse, c'est un jeu coopératif, assez original quand même, parce que le jeu a un mécanisme de cartes vraiment intéressant et on va devoir se promener sur un plateau de jeu qu'on va
découvrir et il va y avoir différents scénarios. Et là, on va pouvoir choisir nos personnages, oui, mais aussi notre apocalypse. Donc, est-ce que ça va être des zombies? Est-ce que ça va être des robots? Est-ce que ça va être des gros monstres comme Godzilla, des kaiju qui vont venir nous attaquer? Eh bien, on va pouvoir choisir quel sera notre apocalypse. Et c'est un jeu quand même assez difficile, mais j'ai trouvé ça vraiment agréable. Parce que, oui, certains au départ, préparer les decks, ça peut être un petit peu long, mais j'ai trouvé que le jeu est vraiment bien pensé, donc il n'y a pas de jet de dés, mis à part pour pouvoir voir si les monstres ils nous ont repérés. Mais sinon, à la base, le jeu est fait avec des cartes et les activations qu'on va avoir. Donc, on a un certain nombre d'actions qu'on peut faire. On va avoir des cartes qu'on va équiper à nos personnages et là, nos personnages vont gagner des nouvelles habilités. Que ce soit l'habilité de pouvoir tirer, de pouvoir se déplacer furtivement ou encore juste de rajouter des balles à notre arsenal. Le jeu est vraiment bien pensé. Un super bon jeu coopératif, Maximum Apocalypse. Bon. Je pense que c'est assez, là, j'ai fait assez de mentions honorables. Je pense que je pourrais continuer comme ça parce que 2018 a été une année très très bonne en termes de jeux de société. Mais également une année auquel que j'ai joué énormément de jeux. Je regardais la liste puis je me rendais pas compte à quel point que j'en avais joué beaucoup. Mais la question que je vous pose à vous, c'est quoi votre jeu favori de 2018? Donc, allez revisiter un peu l'an dernier, allez voir qu'est-ce qui est sorti comme jeu. Vous allez réaliser qu'il y a énormément d'excellents jeux qui sont sortis. Lequel a été votre favori? Gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. C'est toujours le fun de pouvoir discuter avec vous, puis de pouvoir aussi voir des jeux qui vous ont peut-être marqué et que d'autres joueurs pourraient peut-être aussi découvrir avec votre bonne mention. Donc, ça fait le tour de mon top 6 des jeux de 2018 et également, pour l'instant, de ma série des jeux à travers le temps. J'ai eu énormément de plaisir à faire le tour de ces listes-là. C'est certain que c'est quelque chose que je veux revisiter éventuellement, trouver un autre concept du genre, mais j'aime beaucoup ça, pouvoir vous faire découvrir un paquet de jeux. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!